Je vais être clair, John Deere. Si vous faites ça, on vous impose un tarif douanier de 200% sur tout ce que vous voudrez vendre aux États-Unis. Ce coup de tonnerre signé Donald Trump cible l'un des symboles les plus puissants de l'agriculture américaine. Car oui, John Deere, cette entreprise emblématique, vient de faire un choix qui secoue l'Amérique. Une partie de sa production va désormais se faire au Mexique. Et ce déplacement n'est pas anodin. Il touche un nerf à vif, le cœur même du programme America First de Trump, un programme qui jurait de protéger l'industrie américaine à tout prix. Donald Trump n'a pas tardé à riposter. Sa réponse, une menace claire et fracassante, imposer un tarif de 200% sur tout équipement John Deere fabriqué au Mexique. Ils nuisent à nos agriculteurs, ils nuisent à notre industrie. Et s'ils continuent, on taxera chaque machine sortie d'une usine mexicaine, a-t-il martelé. Mais voilà le hic. John Deere n'a pas reculé, pas même d'un pouce. Le géant de l'agroéquipement américain assume pleinement son choix. Pour la firme, ce n'est pas une affaire de politique, mais de survie économique. Les coûts de production aux États-Unis sont 2 fois plus élevés qu'au Mexique. Et dans une course mondiale toujours plus féroce, s'implanter au sud de la frontière devient une nécessité stratégique. Ce bras de fer va bien au-delà de l'idéologie. Il symbolise un tournant majeur pour toute l'industrie agricole. Les menaces de Trump peuvent flatter sa base électorale, mais John Deere pense à long terme. Pour la multinationale, rester compétitif, c'est se transformer, quitte à défier de front la vision nationaliste du président. Ce que certains voient comme une trahison, John Deere le considère comme un impératif stratégique. Car au-delà des frontières américaines, les marchés mondiaux sont en pleine ébullition. Le Brésil, l'Inde, la Chine, tous ces pays sont en quête de matériel agricole de pointe. Et si John Deere n'élargit pas rapidement sa présence, elle risque de se faire distancer. Mais Trump, lui, campe sur une logique punitive. Hausse des tarifs douaniers, mesure protectionniste. Problème, ces décisions risquent d'étouffer les entreprises américaines plutôt que de les renforcer. Pendant ce temps, l'agriculture entre dans une ère nouvelle. Tracteurs guidés par GPS, moissonneuses dotées d'intelligence artificielle, drones survolant les cultures, la révolution technologique est en marche. Et face à ces mutations, les menaces de Trump paraissent figées dans le passé. Ce conflit dépasse donc largement le cas John Deere. Il incarne le dilemme auquel sont confrontées toutes les grandes entreprises américaines, s'adapter ou s'effondrer. Et si John Deere réussit, elle pourrait ouvrir la voie à d'autres, ce qui rendrait encore plus difficile la relocalisation des emplois industriels aux États-Unis. Trump changera-t-il de cap ? Pour l'instant, la réponse reste en suspens. Ce qui se joue ici dépasse largement une simple querelle commerciale. C'est un tournant décisif pour l'économie américaine. Trump menace. Soit John Deere annule son projet d'usine au Mexique, soit il paiera cher, très cher. Un tarif douanier immense, dit-il. Soit ils construisent cette usine sur le sol américain, dans un état industriel comme le Michigan ou la Caroline du Sud, soit ils verront leurs produits étranglés par les taxes. Mais derrière ce discours musclé, un risque se profile. Piéger les entreprises américaines dans une logique protectionniste rigide. Car John Deere n'est qu'un début. D'autres pourraient suivre, et dans ce cas, c'est un tout nouveau chapitre économique qui s'ouvrirait. Un chapitre où se mondialiser ne serait plus perçu comme une trahison, mais comme une nécessité vitale. Pendant que les politiques s'affrontent, ce sont les citoyens ordinaires qui encaissent le choc. Le prix du matériel agricole explose, et avec lui, les coûts alimentaires grimpent dans les rayons des supermarchés. La guerre commerciale n'est plus un simple débat entre PDG et président. Elle s'est invitée dans le quotidien de millions d'Américains. Et ce n'est que le début. Trump a déjà fait grimper les tarifs sur les produits chinois à un vertigineux 125%, bien au-delà de tout ce qu'on avait vu jusque-là. Ce n'est plus une tactique de pression, c'est une guerre économique totale. Et ses effets se font sentir partout, dans l'électronique, l'électroménager, l'industrie automobile. Aucun secteur n'est épargné. Tout s'alourdit, les prix flambent. Pour les petites et moyennes entreprises, les coûts de production explosent. Et pour le consommateur, prépare-toi à payer plus cher ton téléphone, ton frigo ou même ton aspirateur. À première vue, cette offensive tarifaire semble viser Pékin. Mais en réalité, c'est l'économie américaine elle-même qui encaisse les coûts. Et peut-être même plus fort encore. La Chine, de son côté, n'a pas tardé à répondre. Elle a augmenté ses tarifs sur les importations américaines, passant de 34 à 84%. Une frappe directe au cœur des intérêts américains. Soja, bœuf, automobile, électronique, tout y passe. Ce n'est plus une négociation, c'est une guerre totale. Et voici le vrai cliffhanger. La Chine détient près de 1000 milliards de dollars en bons du trésor américain.
Si elle décidait de les vendre, cela provoquerait un véritable séisme financier. Les économistes appellent cela l'option nucléaire. Imagine, les taux d'intérêt explosent, les prêts hypothécaires deviennent inaccessibles, le crédit se raréfie, et pendant ce temps, ton pouvoir d'achat s'évapore. Mais ce n'est qu'une moitié de l'histoire. Si le dollar perd de sa force, les prix à l'importation s'envolent. Résultat, même des produits basiques, comme la nourriture ou l'essence, pourraient devenir des luxes. Les signes sont déjà là. Le rendement des obligations à 10 ans a bondi de 0,4% en quelques jours. Et c'est largement suffisant pour ébranler le marché immobilier et affoler Wall Street. Mais attention, Pékin aussi joue avec le feu. Vendre tous ses bons du trésor reviendrait à saborder ses propres réserves. Alors, au lieu de tout faire exploser, la Chine opte pour une approche plus insidieuse, la lente érosion. Elle réduit progressivement ses avoirs américains tout en bâtissant un système monétaire alternatif. Et c'est là que ça devient stratégique. Le yuan numérique, le CNY, avance en silence. Sans SWIFT, 100 $, des accords directs avec plus de 200 pays. Et en 2025, il aurait déjà traité plus de 1888 milliards de yuan à l'échelle mondiale. Ce n'est plus un simple projet, c'est une révolution financière et une menace directe pour la suprématie du dollar. Alors que Trump suspendait les tarifs douaniers pour la plupart des partenaires des États-Unis, il a oublié un détail, le Canada. Oui, le voisin du Nord a été laissé de côté. Résultat, un choc immédiat. L'indice boursier a chuté de plus de 100 points. Les Canadiens ont perdu patience et la confiance s'est effondrée. Ce n'était plus une divergence politique, c'était un thriller économique à ciel ouvert. Et peu importe que vous soyez du côté de Trump ou de celui de John Deere, une chose est claire, l'histoire est loin d'être terminée. Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, surnommé le mégaphone ambulant des grandes entreprises, est même allé jusqu'à apparaître en direct sur CNN. Son message ? Simple. Nous sommes les premiers clients des Américains. Il faut restaurer la confiance. Mais de la Maison-Blanche, silence radio. Alors que le Japon, la Corée du Sud et l'Union européenne obtenaient un sursis, le Canada, lui, se faisait encore frapper, une pénalité de 25% maintenue. Doug Ford n'en revenait pas. Devant les caméras, il a tenté de rester calme. Ce tarif, c'est un impôt pour les Américains eux-mêmes. Et ce n'est pas qu'un slogan. Car oui, chaque boîte de conserve, chaque canette de bière coûte désormais plus cher. Et c'est toute l'industrie du métal, acier et aluminium en tête, qui encaisse le choc. Le Canada importe pour 6,5 milliards de dollars de métal chaque année. Mais il ne produit pas ses propres poutres. Et l'industrie des canettes, hautement dépendante de l'aluminium américain, s'effondre sous la pression des coûts. Ford a résumé la situation en quelques mots. Tout fonctionnait. Il suffisait de renforcer notre partenariat. Mais la réalité est bien plus brutale. Les petites entreprises suffoquent. Les chaînes d'approvisionnement se fragilisent. Et le secteur du tourisme ? En chute libre. Alors que la tension monte, un effet secondaire inattendu frappe de plein fouet. Le tourisme s'effondre. Doug Ford le dit clairement. Les Canadiens boudent les États-Unis comme jamais auparavant. Les vols sont annulés, les destinations comme la Floride ou Las Vegas désertées. Selon les données d'OAG, les liaisons aériennes entre le Canada et les États-Unis ont chuté de plus de 70%, et ce, en pleine haute saison, entre juillet et août. Les compagnies aériennes ont déjà réduit leur capacité jusqu'en octobre 2025. Et les conséquences s'enchaînent. Hôtels vides, vacances annulées, des milliards de dollars de revenus touristiques en fumée. Certains voyageurs tentent de relativiser. Qu'est-ce que ça change ? Un seul voyage de moins ? Se demande l'un d'eux. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas qu'un voyage. C'est un changement complet d'attitude. Et le Canada n'est pas le seul à sentir ce froid économique. Le Mexique aussi commence à frissonner. Doug Ford, toujours au front, alerte. Si cette spirale continue, c'est toute l'économie nord-américaine qui pourrait vaciller. Puis, c'est le choc, le coup de grâce. 2000 emplois supprimés, 50 milliards de dollars de production redirigés. Et Ford, l'entreprise cette fois, pas le ministre, s'en va sans un mot, sans conférence de presse, sans explication. Elle quitte les États-Unis comme on claque une porte. La firme qui a contribué à bâtir le Michigan abandonne la production du Focus, du C-Max et de la majorité de ses véhicules électriques. Fini les usines, fini les chaînes de montage, fini le Made in USA. Pourquoi ? Parce que rester, c'était s'enliser dans une guerre tarifaire sans fin. Le prix de l'acier explose, celui de l'aluminium aussi. Et le lithium, essentiel pour les batteries, a vu son coût bondir de plus de 300% entre 2020 et 2024. Or, 80% de ce lithium est raffiné en Chine. Résultat, construire un véhicule électrique aux États-Unis coûte désormais 25% plus cher qu'ailleurs.
Dans un marché déjà hyper concurrentiel, Ford n'avait plus le choix. Mais cette histoire ne se résume pas à Ford contre Trump. Non, c'est Ford contre le futur. Car pendant que Ford s'embourbe dans les guerres tarifaires et les obstacles administratifs, Tesla avance comme une fusée. La firme d'Elon Musk n'est plus juste un constructeur automobile, c'est un écosystème. Tesla extrait son propre lithium, fabrique ses batteries, développe sa propre intelligence artificielle et surtout, elle vend ses voitures directement aux clients, sans concessionnaire, sans intermédiaire. Rapide, fluide, efficace. En clair, ce n'est plus un duel entre deux constructeurs, c'est un affrontement entre deux mondes, un modèle hérité du XXe siècle face à une nouvelle civilisation industrielle. Et le grand public, lui, est pris au cœur de ce combat. Que ce soit les amateurs de bière, les voyageurs ou les travailleurs de l'automobile, tout le monde fait partie du scénario. Ford, pourtant, n'a pas baissé les bras, bien au contraire. C'est le projet T3 qui entre en scène, un pari monumental de 50 milliards de dollars, une alliance stratégique avec BMW pour créer des batteries à électrolyte solide, des robots gérant 90% de la production et des véhicules électriques capables de rouler sur 1 million de miles et de se recharger en quelques minutes. Fini les concessions poussiéreuses. Place au click et drive. Acheter une voiture devient aussi simple que commander un colis sur Amazon. Mais ce virage radical n'a pas fait l'unanimité. Certains ont crié à la trahison, d'autres à l'abandon. Et comme on pouvait s'y attendre, Trump est monté au créneau. Il a accusé Ford d'avoir tourné le dos aux travailleurs américains. Et sur la table, il a mis les sanctions, droits de douane, liste noire, suppression de contrats fédéraux. Mais Ford n'a pas cédé. Le PDG Jim Farley n'a prononcé qu'une seule phrase. Vous préférez perdre 2000 emplois aujourd'hui ou 20 000 dans 5 ans. Cinglant, brutal, mais lucide. Ford a fait un choix, sacrifier un symbole pour sauver l'ensemble. Et ironiquement, ce geste perçu comme une trahison pourrait bien devenir l'acte de patriotisme économique le plus audacieux de la décennie. S'adapter ou disparaître. Ford a choisi. Car eux, ils ont compris une chose. Le futur n'attend personne. Les gouvernements peuvent freiner, légiférer, manœuvrer. Mais le marché, lui, avance sans pitié. Hésite une seconde et tu es dépassé. Et pendant que Trump s'emporte, Ford réécrit le manuel industriel américain. Fini les vieilles chaînes de montage, fini les usines traditionnelles, fini de dépendre des caprices politiques. Aujourd'hui, Ford construit des usines où les robots font l'essentiel du travail et où les ingénieurs logiciels remplacent peu à peu les mécaniciens. Les voitures, vendues comme des colis Amazon, emballées, expédiées, livrées à domicile. Et si ça marche, Ford pourrait devenir le nouveau modèle de l'industrie post-pétrole. Et si ça échoue, ce sera un électrochoc pour toutes les entreprises coincées dans le passé. Mais Ford ne sera pas la dernière. Ce combat, c'est une question de survie industrielle. Car la réalité, c'est que les politiques protectionnistes ne suffisent plus face à la technologie et à la mondialisation. Et pendant que cette transformation s'opère, un autre front s'ouvre à Washington. Le parti MAGA est en plein tumulte. Mike Johnson, président de la Chambre des représentants et figure du camp trumpiste, échoue à fédérer sa majorité autour du nouveau projet de budget. Faute de mieux, il tente de passer en force par une procédure critiquée, la résolution du comité des règles que beaucoup qualifient d'illégale. Mais ça coince. 15 membres refusent de suivre. Plus de 12 menacent de voter contre. Des figures du camp comme Andy Biggs ou Chip Roy dénoncent un plan trop timide face à l'ampleur du déficit. Pour eux, c'est un échec collectif. Non seulement pour Mike Johnson, mais pour tout le parti, incapable de s'unir autour d'une vision économique claire. Et pourtant, l'enjeu est colossal. Les républicains proposent seulement 4 milliards de dollars de coupes budgétaires sur 10 ans, alors que le pays fait face à un déficit annuel de 2200 milliards. Un gouffre. La version du Sénat, elle aussi, prévoit un maigre effort, 4 milliards à peine contre les 1500 milliards réclamés par l'aile dure de MAGA. Cette divergence illustre un malaise profond. Le parti est fracturé et la stratégie financière des États-Unis semble à la dérive. L'économie américaine avance au bord du gouffre. Les décisions erratiques du camp MAGA, couplées à une politique étrangère de plus en plus instable, sapent la confiance du public. Et sans confiance, pas de reprise, pas d'investissement, pas de stabilité. Ce ne sont pas seulement les grandes entreprises qui souffrent, les petites sociétés, les familles modestes, les consommateurs lambda, tous ressentent les effets très concrets de ces stratégies mal calibrées. L'anxiété économique est bien réelle, et chaque hésitation à Washington prolonge l'incertitude. Pendant ce temps, le Congrès reste paralysé, incapable de s'entendre sur un plan cohérent,
Et le budget proposé par le Sénat, il n'a ni logique économique, ni soutien populaire. Son adoption ne ferait qu'aggraver le déficit, attiser l'inflation et frapper encore plus durement les Américains. Alors les voix critiques se multiplient. Des élus MAGA comme Chip Roy ou Ralph Norman réclament des mesures plus agressives, plus radicales. Ils veulent un plan qui affronte de front la dette et le déficit. Car le moment est crucial et les enjeux ne sont pas que budgétaires. Ils sont structurels, stratégiques, civilisationnels. Trump et les républicains avaient promis de baisser le coût de la vie, de redonner du souffle au portefeuille des Américains. Mais rien de tout cela ne s'est concrétisé. La bataille au sein du parti MAGA dépasse désormais les simples débats fiscaux. Elle touche à l'essentiel, la capacité à gouverner, à rassurer, à construire une vision d'avenir. Et pour des millions d'Américains aujourd'hui, le doute s'installe. Non seulement sur les politiques, mais sur ceux qui les dirigent. L'Amérique industrielle est à la croisée des chemins. Et vous, de quel côté êtes-vous? Si ce sujet vous a fait réfléchir, abonnez-vous, partagez cette vidéo et dites-nous en commentaire, John Deere, Ford, Trump, qui façonne vraiment l'avenir des États-Unis?